La loi immigration, elle m'a fait très peur parce que, je vais sans vouloir faire de l'humour, c'est un peu comme si tu attaquais l'Himalaya en short et en basket. L'entrée du jour, tartare de rouget, grondin à la moutarde de Provins parfumé à la rose. Je viens d'y goûter, j'ai rajouté du sel et un peu de citron. Ça manquait de citron, il avait oublié le citron. Plat du jour, traditionnel pot-au-feu. Alors, traditionnel pot-au-feu, ça veut dire qu'on forme des gens, on met un paquet d'argent, quelles que soient leurs origines, pour la formation et pour l'apprentissage. Et puis parce qu'il devient majeur, faut s'en séparer. Alors qu'il a une feuille de paye, qu'il a un numéro de sécurité sociale, qu'il a tout, qu'il participe à la recette fiscale et sociale. Et donc du jour au lendemain, on dit bah non, il ne peut pas rester chez vous. Ah non. Alors on se bat pour qu'il soit effectivement régularisé, on le soutient, on l'aide. Mais ce n'est pas du travail au noir, parce que les détracteurs de cet article 3, parce qu'on parle de celui-là, c'est pour ça que j'aurais aimé que cet article 3 soit complètement sorti de la loi immigration, parce qu'on a tout mélangé comme ça. Et c'est pas bon, parce que d'un côté, il y a la régularisation des gens qui travaillent déjà dans les entreprises, qui sont déclarés. Et puis de l'autre côté, il y a le travail au noir. Et ça, le travail au noir, c'est grave. La France, moi je pense que c'est un pays qui accueille beaucoup d'immigration, plus que tous les pays du monde. Donc, vu que j'ai entendu qu'il va commencer à refuser les gens ou de dire que les gens ne peuvent pas avoir d'aide médicale pour soigner là-bas, j'étais étonné un peu. Parce que je sais que c'est un pays qui demande des droits de l'homme. Donc, normalement, quand on dit droits de l'homme, tout le monde doit avoir, même peu importe que tu viens, il doit t'accueillir quand même. Mais je peux dire que certains aussi viennent et font des choses qui n'est pas bon. Bon, c'est pas bon aussi pour les gens qui viennent pour faire du mal des autres. Je suis contre ça aussi. Esther, tu le donnes sa chef? Ouais, yes. Merci beaucoup mon grand. Tu peux servir les gens avec ça. Il ne peut pas t'oublier toute sa vie, parce que si tu as faim, tu peux rien faire dans la vie. Donc du coup, tout le bonheur qui vient après, ça vient de manger d'abord. Ça travaille pas en cuisine? Non, parce que c'est l'anti-retrait, ça fait partir. Quel que soit d'où il vienne, c'est un investissement. Mais si on forme bien un apprenti, la deuxième année, il équivaut à un commis de cuisine. Tous les travailleurs sans papier ou en cours de régularisation, ça s'est toujours bien passé avec eux. C'est des gens qui ont faim. Je veux dire, ils ont envie de se battre. Et donc, c'est des très bons travailleurs en général. 4 pot-au-feu, un rognon à point, une truite frite. Elle est frite, la truite. Ils ne peuvent pas faire de corrélation, je le dis souvent, entre chômage et immigration. On va donner 2 exemples très vite. 5,2 de chômeurs en Allemagne, avec plus d'émigrés que nous, 10 millions d'émigrés. Donc moins de chômage, plus d'émigrés. Donc c'est pas le sujet. Alors certains disent, oui mais il faut baisser le RSA, il faut baisser tout ça. C'est remettre tout le monde dans la misère. Bon, allez. C'est moi, chouchou. Ouais. D'accord. Dans les grands restaurants, il n'y a pas que des têtes blondes. Il y a aussi des gens qui ont été formés dans des restaurants comme moi. Et parce qu'on les a formés à tout faire maison, ils ont une connaissance de la matière première, de l'alchimie de la cuisine qui fait qu'ils peuvent aller où ils veulent. Et on les a formés, hein. L'État français les a formés. Alors là, ici. La loi immigration, elle m'a fait très peur parce que, je vais sans vouloir faire de l'humour, c'est un peu comme si tu attaquais l'Himalaya en short et en basket. Mais en aucun cas, elle va résoudre le problème, elle va abîmer des gens, elle peut abîmer des gens plutôt que reconstruire quelque chose. J'aimerais bien participer, mais par rapport à mon planning là, je travaille toute la week-end, samedi, dimanche jusqu'à 23h. Donc je ne peux pas participer, mais quand même, je suis avec eux. Parce que même si je ne suis pas là, bon, je sens qu'on est tous la même but. Donc du coup, je suis là-bas toujours. Dans mon tête là, dans mon esprit, je suis avec eux.